Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau pour tous se déporter. Du côté de Yaoundé, c'est bien sûr le moment réservé à la revue de presse. Et en place, nous avons M. Ardon Gueffa, à qui d'ailleurs nous passons le bonjour. Et l'antenne est à vous du côté de Yaoundé pour la revue de presse. Bonjour Ardon Gueffa. Le top départ, bien que considéré comme une élection mineure, le journal propose les premiers échos de la campagne dans le centre, le sud et l'est. C'est donc parti pour 15 jours de campagne tumultueuse. À la une du quotidien Cameroun Tribune de ce lundi, une alerte relative à la lutte contre le Covid-19. Le journal parle des dangers du relâchement. C'est une une qui puise son fondement sur des chiffres récents. Le nombre de contaminations ces dernières semaines est à la hausse. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté, qui présidait vendredi dernier la réunion d'évaluation de la stratégie nationale de riposte, a appelé une remobilisation des administrations concernées et à un respect rigoureux par tous des mesures barrières. La lutte contre la pandémie n'est donc pas encore terminée. Une autre lutte importante, celle contre la mortalité néo-infantile dans notre pays, le Cameroun. Le tri-hebdomadaire Éco-Santé met une femme en exergue relativement à cette lutte. Il s'agit du professeur Jolin, avec qui le journal fait un état de lieu. Retenez 48 décès pour 10 000 naissances. Les chiffres sont à la baisse. L'ancien directeur de l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale, dans une interview exclusive, explore les contours de ce fléau dont la lutte présente déjà ses fruits. À lire en page 4 et 5. Le quotidien Mutation s'intéresse à l'électricité, conteste de clair-obscur entre le gouvernement et la société de distribution. Bien révolu, le journal de Georges-Alain Boyomo présente un horizon désormais éclairé. Deux éléments majeurs pour asseoir cette lumière née de la collaboration entre les deux parties. D'abord, le gouvernement qui fixe 10 nouveaux indicateurs de performance à Eneo, et ensuite un avenant de la convention de concession, celui numéro 3 enrichi de 2 annexes importants, ce qui donne tout le sens à ces mots du quotidien Mutation qui aperçoit un horizon éclairé. C'est un horizon qui traverse assurément Bafoussam, la ville qui brille déjà par ses infrastructures routières. Et le journal Bounia nous présente Bafoussam. La renaissance Savoirie était détériorée, transformée en un véritable calvaire pour les populations. Progressivement, nous informe le journal Bounia, le réseau routier du chef-lieu de la région de l'Ouest regagne son charme d'antan à travers cette métamorphose en cours. Cela est dû à une gestion rigoureuse des projets. C'est ce à quoi s'attelle au quotidien l'homme que nous présente ce matin le journal Action Directe. À Senghé, Joseph Claude, inspecteur principal de Trésor et trésorier payeur général dans le département de la Méfi. Il a fait de la lutte contre la corruption, la bonne pratique managériale et fonctionnelle, ses chevaux de bataille. Et avec cela, il est main dans la main avec les populations. Le journal Le Détective est en kiosque et présente ce matin une direction générale des impôts fièrement logée. La DGRI fière présente donc son immeuble siège, le complexe immobilier, véritable bijou architectural situé en plein cœur de la cité capitale, sera officiellement inauguré le 27 novembre, écrit le journal. Ce sera au cours d'une cérémonie présidée par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouté. Pendant ce temps, Méomé Salah Hebdo fait un gros plan sur un projet routier d'envergure. Il s'agit du chantier de construction de la route Ebolo-Vakribi par Racom 2. Pour Paul Biya, Liton aurait ce chantier dans sa ligne demi et le sauteur de manière particulière, tant quelques difficultés plomberaient la bonne marche des travaux. Plus de détails en page 4 et 5. Du climat des affaires, parlons-en avec le financier d'Afrique. Le journal ce lundi donne un éclairage sur l'affaire Néo-Industrie contre SCB Cameroun. L'entreprise ne pense pas être concernée par la polémique autour du communiqué publié par la banque le 17 novembre sur sa page web et se battrait pour offrir des emplois aux Camerounais plus tôt. Dans les cœurs des Camerounais, plus que jamais, la première dame du Cameroun. Le quotidien Réalité Plus nous amène à Tchan, dans le département de la Menoie. Là-bas, un geste de cœur de Madame Chantal Biya.
La cérémonie de rétrocession des bâtiments rénovés équipés de l'hôpital de district de la ville par le CERAC a eu lieu samedi dernier, ainsi que du matériel agricole destiné à une quarantaine d'associations des jeunes et de femmes. Pour le journal Le Quotidien en édition spéciale, c'est une mère attentionnée pour le département de la Menoie. Chantal Bia, à travers le CERAC, vient de montrer qu'elle est sensible aux souffrances des populations. Le choix d'investir sur l'hôpital, l'agriculture n'est donc pas anodin et cela compte tenu des besoins des populations. Et ces populations dans l'euphorie ont reçu tous ces dons à elles destinés et le journal Le Pélican résume ce lundi leurs sentiments. Merci Reine-Mère Chantal Bia. Si bonne traduction de la pléthore de belles paroles et tant d'émotions affichées pour manifester leur reconnaissance vis-à-vis de la première dame Chantal Bia. Rénovation, équipement de l'hôpital, matériel agricole et bien d'autres. C'est tout cela que le journal Lady News appelle ainsi œuvre humanitaire de la First Lady Chang et donc désormais dans les annales du CERAC, des amis, le cercle des amis du Cameroun. Après donc la région de l'Est, le CERAC est allé manifester sa grande générosité impulsée par sa présidente fondatrice Chantal Bia Chang. L'hôpital de district est donc métamorphosé. Bientôt la métamorphose aussi pour la région CEAC, CEMAC. Le journal Intégration nous informe ce lundi que les frontières seront retracés, financés par l'Union européenne et l'Allemagne. Le projet pilote va dépoussiérer et repréciser les démarcations coloniales usées par le temps. Une sorte de leçon tirée de la récente discorde entre le Cameroun et la Guinée équatoriale sur sa frontière qui aussi, heureusement, vite dissipée par les deux présidents Teodoro Obiang Batsogo et Paul Biya. Paul Biya, mendiant de la paix, toujours à la quête de cette paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le reporter Hebdo écrit ce matin qu'un messager de paix de Paul Biya était à Bamenda sur instruction du président de la République. Assomo a conduit jeudi et vendredi dernier une importante mission de travail à Bamenda. Le journal Le Quotidien, pour sa part, y a vu un nouveau code de sécurité adopté, celui qui exige la rigueur des hommes sur le terrain, l'implication des populations pour mettre hors d'état de nuire les terroristes dans la région du nord-ouest. Le chef-lieu de la région, Bamenda, nous informe le journal d'expression anglaise des Médianes, et dans le jour d'une opération spéciale, l'armée a appelé ça Bamenda Clean. Il s'agit de passer la ville au scanner pour débusquer toutes les zones à risque d'éventuels délinquants et surtout veiller à la sécurité des populations appelées à y mener leur activité de manière saine et paisible. Plus de détails dans les colonnes du journal des Médianes en kiosque ce matin. De l'autre côté, dans la région du sud-ouest, à Bakassi, le journal des Stars présente ces infrastructures de l'État qui nagent en eau trouble. D'abord, la mairie de Dibato, sans bâtiment, sans logement, qui a été obligée de trouver un refuge dans une maison privée de 3 pièces. Le centre de santé, la principale école primaire, est dans un piteux état et même les moyens de transport sont devenus comme de la viande dans la mamie d'un pauvre, c'est-à-dire très rare. Le journal des Stars nous plonge dans un reportage exclusif à Bakassi, à découvrir en pages 6 et 7. Avec des faits actuels, entrons dans les secrets du différent FECAFOOT et Ligue de football professionnel du Cameroun. Le journal, dans son édition de ce matin, livre les secrets justement de l'arbitrage de la primature. Le ministre secrétaire général des services du Premier ministre a reçu les parties en fin de semaine dernière sur instruction du président de la République pour comprendre les contours de l'affaire et proposer les solutions. Finissons un peu avec ce sourire livré par cette caricature. On sait, nous sortons tous des week-ends. C'est une femme qui demande à son époux de l'amener se distraire dans un restaurant ou au cinéma. Le monsieur qui réplique « Je ne sors pas avec les femmes mariées ». La femme surprise lui rappelle « Mais je suis ta femme ». Et le monsieur sereinement conclut « Je ne fais pas d'exception ». Revue de presse très dense ici, ne bougez pas. La suite, c'est à Douala avec vous. Michael Chipkio. Bonjour. Bonjour Arnaud, la suite effectivement avec Le Quotidien, la nouvelle expression qui nous parle des affaires de justice à son oreillette ce matin, les affaires de justice avec cette étude menée autour des juridictions camerounaises et c'est la Cour suprême qui est mise à l'index par des organisations qui ont mené un travail de plusieurs années sur ce que ces organisations qualifient de corruption et même de pratiques de pot de vin autour de la Cour suprême camerounaise. Encore donc une mauvaise note pour la justice, c'est la Cour suprême, je vous le disais, qui est indexée dans
ce document de plusieurs pages qui est en préparation par un groupe de professionnels de droit qui s'est appuyé sur certains cas qui montrent à souhait comment cette haute juridiction du Cameroun participe à la mort des investisseurs locaux au détriment des multinationales qui ont tous les droits, des évocations, des révélations également à lire en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et la grande une de ce journal se rapporte à cette décision de l'Ordre des avocats du Cameroun, des décisions prises samedi dernier à l'issue d'une réunion tenue à Yaoundé, le barreau qui annonce dans une grande grève au Cameroun, opération tribunal mort annoncée donc. Le journal La Nouvelle Expression rapporte ce matin que les brutalités effectuées sur les avocats du Cameroun depuis le 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, on se souvient, et l'interpellation de plusieurs avocats mis en détention à la prison centrale à la prison de Newbel ici à Douala, et même des traquenards ficelés pour interpeller d'autres avocats ont provoqué donc le courroux de l'Ordre des avocats du Cameroun qui s'est donc exprimé, n'ayant supporté ce qui s'apparente à un manque de respect criard, l'humiliation et les injustices dont sont victimes des avocats du Cameroun. Le Conseil de l'Ordre s'est donc réuni en session extraordinaire samedi dernier pour mettre fin à ce qu'il considère comme un affront contre les avocats qui vivent de nombreuses injustices depuis plusieurs semaines maintenant. Et la grande une du quotidien, le messager également en kiosque ce jour parle aussi de ces affaires de violation et détention des avocats, prétoire mort, peut-être qu'à toute fin utile, on devrait vous présenter la grande une donc du quotidien La Nouvelle Expression ce matin qui nous parle de ces affaires de justice et de cette grève annoncée par les avocats du Cameroun. Et le messager, je le disais, également parle aussi à sa grande une aujourd'hui, prétoire mort pour les avocats à partir du 30 novembre prochain, du 30 novembre au 4 décembre, décision prise lors de cette réunion, cette session extraordinaire du Conseil de l'Ordre tenue à Yaoundé. Le journal parle de ces deux décisions phares des avocats qui décident de suspendre sur toute l'étendue du territoire national le port de la robe noire, je vous le disais, du 30 novembre au 4 décembre 2020. La deuxième décision, quant à elle, est plus extensible et donc conséquente et devrait, commente le messager, appeler une réaction d'apaisement du pouvoir. Cette décision et qui est celle de suspendre jusqu'à nouvel avis pour tous les avocats toute intervention devant les juridictions statuant en matière criminelle à tous les degrés de juridiction, y compris la Cour suprême et le tribunal criminel spécial et les juridictions statuant en matière de contentieux électoral, y compris le Conseil constitutionnel. Et comme pour passer clairement le message à la chancellerie, le barreau renonce également aux hommages judiciaires initialement programmés sur les parvis de la Cour d'appel du littoral et la Cour suprême du Cameroun. Hommage à l'endroit du bâtonnier Charles Tchakoute Patié. Ces hommages seront donc orientés en d'autres lieux plus accueillants pour les avocats qui seront ultérieurement indiqués. A dit donc le Conseil de l'Ordre qui envisage également, le cas échéant, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en signe de protestation et jusqu'à ce qu'il soit mis fin à cette véritable cabale pour la libération de tous les avocats détenus, d'une part et d'autre part, dans le but de redorer le blason de la profession ainsi souillée au Cameroun. C'était donc une citation contenue dans le communiqué du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Et le journal parle aussi de politique et ces manifestations qui ont eu lieu hier devant le domicile du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'était donc précisément samedi dernier. Et le messager nous rapporte qu'une cinquantaine de femmes du MRC ont donc été arrêtées lors de ces manifestations devant le domicile de Maurice Kamto à Yaoundé. Les manifestantes ont été interpellées par la police alors qu'elles se trouvaient dans les abords de la résidence du président du MRC au quartier Santa Barbara
à Yaoundé. La manifestation de cette femme, apprend-on du quotidien Le Messager, visait à demander la libération des responsables et militants de ce parti politique arrêté dans le cadre des marches du 22 septembre 2020, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, est également en kiosque ce jour et nous parle de ce péril sur la reconstruction ou alors la construction du pont de Palar à l'extrême nord du Cameroun. Vous vous souvenez certainement de ce pont qui avait cédé sous la fureur des eaux après les pluies tombées en grande quantité sur l'extrême nord du Cameroun. La construction de ce pont n'est donc pas imminente, nous apprend le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui a discuté avec des responsables de la mission de contrôle chargée de l'exécution des travaux de la route Marois-Mora. Selon eux, il faut encore attendre plusieurs années pour voir le début des travaux sur le pont, et pour cause, l'État peine à mobiliser 5 milliards de francs CFA nécessaires pour l'exécution des travaux des travaux lors de la visite de l'équipe gouvernementale. On se souvient, il y a 2 mois, on parlait déjà d'une jonture où on avait besoin des études préliminaires, une jonture pour pallier à cet effondrement du pont. En attendant la mobilisation des fonds, les spécialistes misent sur la construction d'un radier sur le lit du Mayo Calio dans un bref délai pour pallier aux grandes difficultés, les difficultés vécues en ce moment. En attendant donc que ce radier ou alors le pont soit reconstruit, les échanges commerciaux entre le Cameroun et les pays voisins restent paralysés, écrit L'œil du Sahel en kiosque ce jour, qui nous parle également de ces événements de samedi dernier à Garoua. 3 morts et une voiture incendiée dans des commissariats de la ville de Garoua. C'est un bilan pas encore confirmé, précise le journal, de la grève des conducteurs de moto-taxi dans la ville, qui a vécu donc un samedi surchauffé avec rythmé d'une grève des conducteurs de moto-taxi. À l'origine, un des conducteurs de moto-taxi impliqué dans un accident de la circulation et l'interpellation des conducteurs de moto dans la ville par des éléments de l'équipe spéciale d'intervention rapide de la police. Donc des manifestations qui ont eu lieu à la délégation régionale de la police pour le Nord pour demander la libération ou alors la libération des personnes interpellées, même des motos parfois arrêtées par des éléments de l'ESIR. L'Indépendant en kiosque ce jour revient sur cet entretien du président français Emmanuel Macron à l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Dans une interview donc à ce journal, Emmanuel Macron se livre à une véritable opération de communication, écrit le journal Indépendant, une offensive envers l'Afrique dont on s'interroge, donc écrit le journal, sur l'efficacité et même sur l'opportunité. La France a une part d'Afrique en elle, lance-t-il, les destins sont liés, et donc faux, rétorque le journal L'Indépendant en kiosque aujourd'hui, qui n'a pas également apprécié les propos du président français à l'endroit du chef de l'État camerounais lors de cette interview. Et le journal ressasse donc quelques extraits de cette interview d'Emmanuel Macron accordée à l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, à lire en kiosque ce lundi. De Post est en kiosque le journal d'expression anglaise qui revient aussi sur cette grève annoncée des avocats au barreau du Cameroun du 30 novembre au 4 décembre prochain. Les raisons évoquées dans ce journal, qui donne d'ailleurs la parole à quelques avocats qui dénoncent l'interpellation de leurs confrères il y a quelques jours dans les événements qui ont eu lieu le 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Et on termine avec Eden Newspaper, qui est également en kiosque ce jour. Eden qui nous parle aussi de ces événements, cette grève annoncée des avocats au Cameroun, Népal, et aussi de la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et donne d'ailleurs la parole à certains acteurs qui apportent des propositions pour mettre un terme à cette crise qui secoue ces 2 régions du Cameroun depuis 4 ans maintenant. Merci beaucoup, M. Makatib-Kio, et surtout bon début de semaine à vous, mon très cher. Merci à vous et je vous le souhaite également. Passez une très belle semaine. Bon début de semaine à tous nos nombreux téléspectateurs que nous regardent ce matin. Nous allons faire coucou ce matin au chef service groupement des affaires judiciaires sociales du côté du central numéro 1, oui, le commissaire de police. En sa vie du côté du central numéro 1, Madame Abeng, épouse de Tsanga Solange. Madame Abeng, épouse de Tsanga Solange, vous êtes commissaire de police, et bien recevez le bonjour de Canal Matin. Et sans oublier l'officier Ben Benoît Tossob. L'officier Ben Benoît Tossob, merci
Merci pour tout ce que vous faites et le service que vous rendez à la nation. Vous aimez bien ce que vous faites au quotidien et nous vous encourageons. Allez, à présent, prenons cette courte page de publicité.